commencer, mais bon. Un Cookening, c'est une plateforme qu'on appelle de consommation collaborative et qui revient en fait à la base du partage, c'est-à-dire de se retrouver autour d'une table et de se faire une bouffe, en gros. Donc l'idée, c'est de faire des rencontres surprenantes autour de repas à la maison, surprenantes parce qu'on va chez des gens qu'on ne connaît pas et que d'autres personnes qu'on ne connaît pas vont se joindre au repas. Donc on va pas passer tout de suite par la phase d'inscription, on va déjà regarder où on peut passer à table, tout simplement. Je vais prendre Paris puisque c'est là où on a le plus de tables actuellement. Est-ce que à peu près toutes les villes sont couvertes ou il y a encore de beaucoup plus en plus, de plus en plus. Après, on fait un pré-filtre sur les personnes qui sont publiées, puisque toutes les tables qui figurent sur le site ont été approuvées par l'équipe Cookening avant d'être publiées. On vérifie leurs photos, voilà, qu'elles ont bien compris le concept, etc. On peut le voir ici, hein, de toute façon, on a des tables en Allemagne, en Australie, en Autriche, en Égypte. Certains pays se développent un peu plus vite que d'autres. Typiquement, l'Italie a commencé à avoir pas mal de tables. Paris fonctionne bien, mais on en a aussi d'autres qui commencent à émerger. On raisonne pas tellement par pays, mais plus vraiment par ville, parce que on peut pas dire qu'on est présent aux Pays-Bas dès qu'on a une table. C'est pas encore possible. Après, le site est en français et en anglais, pas encore en espagnol et dans d'autres langues. Donc ça représente aussi une petite barrière. Alors, vraiment relatif, parce que voilà, on voit que les Italiens, ça n'a pas l'air de les gêner plus que ça. Mais pour les quelques mois qu'on a eu, on est quand même super content du développement. Compte tenu de cette barrière de la publication de tables, c'est quand même chouette. Et puis on a pas mal de tables en attente de publication, on attend qu'ils rajoutent des photos, etc. pour pouvoir les publier. Donc ça grandit pas mal. La démarche de devenir hôte n'est pas du tout un blocage. Les gens sont tout à fait prêts à ouvrir les portes de chez eux à des inconnus. Surtout que, on va prendre ma table, ça va être le plus simple. Surtout que ce ne sont pas des totaux inconnus, puisque chaque personne qui va pouvoir s'inviter chez eux se crée aussi un profil sur Cookening. D'accord. Donc on peut chercher dîner, déjeuner, brunch, goûter. On peut choisir les langues qu'on parle. Chaque hôte va indiquer les langues qu'il parlait avant, évidemment. On peut choisir de cuisiner avec les hôtes avant le repas aussi. On indique le nombre de participants qu'on est, la fourchette de contribution, puisqu'on voit qu'il y a des prix sur les profils. Chaque hôte fixe le montant de la participation aux courses des personnes qui vont venir chez lui. Et Cookening prend une petite commission dessus. C'est votre business model de toute C'est notre business model, exactement. C'est en tout cas une partie de notre business model, la plus importante jusqu'à nouvel ordre. On va prendre par exemple le prochain repas qu'il y a chez moi le 17 décembre. C'est ma table. Chaque hôte a la possibilité de décrire qui il est, en tout cas ce qui le rend spécial, unique, et ce qui ferait que on a particulièrement envie de venir chez lui, puisque Cookening c'est avant tout un triptyque entre des plats certes, mais bon, passer la soirée avec un plat ça n'a pas d'intérêt, mais aussi une personne et un lieu particulier, une ambiance qui est intimiste, forcément, puisqu'on n'a pas à se retrouver à l'entrée d'un restaurant, essayer de trouver sa table, on ne sait pas trop ce qu'on va faire, et on a ce prétexte-là. Donc on demande à chaque personne qu'est-ce qui te rend spécial, unique, pourquoi moi j'aurais envie de venir chez toi, pourquoi on se sent bien chez toi aussi. Moi j'ai mis que c'était sans chichi, que c'était confortable, voilà. Avec qui tu rêverais de dîner aussi, voilà, est-ce que je correspond ou pas, et puis même si c'est pas le cas, tiens, c'est marrant parce que toi t'as envie de dîner avec un prof de yoga. Il se trouve que moi j'adore le yoga, j'en ai fait toute ma vie, bon je suis pas prof, mais ça nous fait un point en commun. On essaie de créer en fait du lien, de faire en sorte que l'expérience sur le site soit un premier pas vers ce qui va se passer derrière à table, autour de la table. Et en fait, il n'y a rien de plus simple. Il y a un gros bouton participer. Là, soit je peux m'inscrire au repas, donc en étant déconnecté, mais je vais avoir à me créer un compte après. Soit je peux m'inscrire au repas du 17, qui est le prochain, puisqu'il reste 2 places. Donc on peut voir d'ailleurs les profils des autres personnes qui sont inscrites. Donc j'ai un petit teasing comme ça de qui je vais pouvoir rencontrer. Soit je vais pouvoir proposer une date. On va dire que je vais venir à 2, que j'ai envie de venir entre le 19 et avant Noël quand même. Et le 24, je vais cliquer sur participer et derrière je vais pouvoir indiquer déjà si j'ai des allergies ou intolérances alimentaires, pourquoi j'ai envie de rencontrer la personne en question. D'ailleurs, est-ce que je suis de passage, est-ce que je viens d'emménager, est-ce que je suis juste quelqu'un qui est intéressé pour me faire de nouveaux potes, ou juste j'ai envie de venir, et puis c'est tout, ton profil était sympa, j'ai envie de venir. Et l'autre va dire oui, non, ou proposer, essayer de caler une date entre celles-ci, ce qui va créer un événement que d'autres personnes vont pouvoir rejoindre s'il a accepté.
D'accord. Pour celui qui publie une table, enfin qui offre sa table, etc. Donc l'hôte, voilà, il choisit donc son prix, bien évidemment. Ouais. Et ensuite, il est libre de dire, par exemple, si on me réserve une table pour le 24 et que moi je suis en famille, il peut très bien dire non, je refuse, on met ça à une autre date, c'est ça? Alors il peut dire non, je refuse, on remet ça à une autre date. Il peut dire non tout court aussi. Il a complètement sa liberté. D'accord. Il peut, enfin, tout est absolument possible. D'accord. Je vais me connecter pour montrer comment ça fonctionne. De côté hôte en fait. Côté hôte, on a exactement la même chose, sauf qu'on a donc j'ai de quoi gérer mon profil, j'ai mon portefeuille en ligne, puisque les gens qui ont payé leur contribution pour venir chez moi ont payé en ligne, et moi c'est de l'argent que je vais pouvoir utiliser. Voilà, j'ai 39 € de crédit pour aller m'inviter chez des autres, ou sinon je le récupère sur mon compte en banque. Mais tout sinon, je peux le laisser jusqu'à des milliers d'euros si je veux. Je suis pas obligée de le récupérer tout de suite, mais la plupart du temps, enfin en tout cas moi à titre personnel, je l'utilise pour aller comme participant chez d'autres gens, comme je l'ai fait pour aller chez Florent. D'accord, donc en fait quand on paye, soit on propose avec notre compte entre guillemets Cookening, soit directement avec notre carte bancaire. Ça passera de toute façon avant tout par Cookening. D'accord. Voilà, ça passe parce que les sommes en fait sont virées sur le compte virtuel de l'autre sur Cookening 48 heures après le repas. Parce que s'il y a une annulation pour une raison ou pour une autre, comme ça on peut rembourser la personne qui a payé. Ce ne serait pas le cas si c'était passé directement sur son compte. D'accord. Voilà, je peux modifier ma table pour aller dire finalement je propose plus de lasagne. Je sais pas, je peux changer mes trucs. Je peux préciser aussi à l'avance les jours où je suis pas disponible. Voilà, je clique sur les dates où je suis pas disponible, voir quand sont mes dîners pour vérifier, retourner consulter. Donc ça c'est vraiment la partie agenda. C'est la partie en fait voilà la personne qui vient et voilà la conversation que j'ai eue avec lui. J'aimerais goûter vos talents culinaires ce soir, voilà, ce sera avec plaisir, machin. J'ai quelqu'un qui parle anglais, est-ce que tu parles anglais? Voilà, terminé. C'est aussi simple que ça. Il m'a précisé qu'il avait des contraintes végétariennes, voilà, j'adore les smoothies, super, très bien, enfin, on verra bien quoi. Et je ne l'ai jamais vu de ma vie, voilà quoi. Et on verra bien ce que ça donne. Et puis donc il y a 2 autres étudiants anglais qui viennent, et là j'ai toutes les historiques de mes messageries qui vont arriver. Voilà, les conversations que j'ai eues récemment, qui sont en cours, donc savoir si le paiement est effectué ou pas, s'ils m'ont laissé un petit mot, puisque sur mon profil, j'ai des reviews sur ma table. À la fin de ma table, les gens ont précisé si la qualité de l'accueil, la qualité de la cuisine, le lieu. Et ils me laissent des petits frais, donc ça c'est visible par n'importe qui, peuvent avoir une idée, des gens qui sont déjà venus chez moi, aussi aller consulter leur profil, etc. Voir le type de réseau qui tourne autour. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie.